Hello, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter un peu ma malchance depuis que je suis arrivée aux États-Unis. Vraiment, depuis que je suis arrivée, je suis tellement malchanceuse. Je vais raconter un peu des petits... Pas des story time, enfin oui et non, je vais raconter des story time, mais aussi des choses qui me sont arrivées qui fait que je suis la plus malchanceuse. Je suis vraiment... En fait, depuis que je suis aux États-Unis, je me rends compte que j'ai tellement pas de chance. En fait, surtout, je perds toutes mes affaires. C'est une dinguerie. Je pense qu'on m'a jeté un sort quand je suis arrivée ici. Parce que dès que j'ai mis le pied ici, j'ai commencé à perdre plein d'affaires. La première chose que j'ai perdue en date, c'était mes lunettes de vue. Comment tu perds des lunettes de vue déjà? Donc c'était en avril 2023. Et j'allais partir pour New York avec Lisa. Et donc en fait je me souviens avoir mes lunettes en fait juste avant de partir pour l'aéroport. En fait c'est mon host qui me déposait et je me souviens que j'avais mes lunettes avec moi et après trou noir. Impossible de savoir si je les ai pris avec moi. Je me souviens avoir pensé à mes lunettes quand on était dans le premier avion parce qu'on avait 2 avions à l'aller. Et après je dis à Lisa mais attends elles sont où mes lunettes là en fait? Et impossible de se souvenir. Lisa elle sait que je les avais pas quand je suis venue la rejoindre. Moi je sais pas si je les avais ou pas quand je suis venue la rejoindre, mais le truc c'est que impossible de les retrouver. Donc il y a des chances qu'elles soient restées chez mes hosts dans mon ancienne famille dans le Colorado. Mais je les ai cherchées partout hein, vraiment dans ma chambre et tout, mais introuvables. Donc j'espère qu'elles sont encore là-bas. Je pense que je les ai laissées là-bas et qu'elles sont juste perdues en fait tout simplement. Deuxième chose que j'ai perdue depuis que je suis arrivée, c'était une robe à moi et un pantalon. Donc ça c'était l'été dernier, l'été 2023. C'était juste avant qu'on parte au road trip je crois. Peut-être une semaine avant qu'on parte pendant le road trip. Elisa était venue dormir chez moi. Et en fait vu qu'elle fait de la couture, j'avais confié ma robe et un pantalon à moi. Enfin c'était ma robe préférée et mon pantalon préféré. En plus c'était un cargo genre vert un peu, enfin kaki. Et qu'elle répare et tout. Et en fait elle les a ramenés. Enfin moi elle m'avait pas dit je crois qu'elle les avait ramenés. Elle m'a dit après je te les ai ramenés et tout. Enfin je sais plus trop exactement ce qui s'est passé, mais voilà, elle les a ramenés chez moi. Elle a posé ses affaires et après on n'a plus jamais revu ses affaires. Enfin vraiment le pantalon et la robe on les a plus jamais revus. On n'a jamais vu la couleur. Enfin moi je les ai pas vus depuis qu'elle les a ramenés chez moi. Mais impossible de les retrouver, on ne sait pas ce qui s'est passé. Vraiment c'est incompréhensible. Troisième chose que j'ai perdue aux États-Unis, et ça c'est un truc que vous allez voir, c'est incompréhensible vraiment. S'il y a des gens qui s'y connaissent en paranormal ou en dimension parallèle, aidez-nous parce que vraiment on est toujours dans la compréhension. C'est mon appareil photo. Là j'ai filmé avec un appareil photo parce que j'ai réussi à en racheter un et me faire rembourser par l'assurance d'Opercare, mais sinon j'ai perdu mon appareil photo introuvable. En fait j'avais donc un ancien appareil photo, c'est quasiment le même, vous savez les appareils photo vlog etc, je l'emmenais partout vraiment. Si vous vous souvenez les vlogs que je faisais à Las Vegas et tout, enfin, j'ai emmené partout avec moi. Et à l'été dernier, début juillet, avec Lisa on commence à partir en road trip. Donc un gros road trip de 9 jours, il y a les vidéos dessus, il y a les vlogs qui sont sortis l'année dernière. Et au début, donc dans les premiers jours, on a commencé à filmer avec l'appareil photo. Donc on avait vraiment des images magnifiques. Franchement, on était trop deck parce que j'avais filmé tout. J'avais vraiment j'avais des trucs trop beaux et tout. Et au bout de 4 jours, même pas, je crois 3 jours, je sais plus, mais c'était quand on était arrivé à Monument Valley. Franchement, j'hésitais à revenir là-bas un jour parce que j'ai vraiment pas de chance avec Monument Valley. Déjà quand on est arrivé là-bas, le jour où on voulait faire la visite dans le parc de Monument Valley, on n'a pas eu de chance parce que c'était fermé pour cause de travaux et ils nous l'ont pas dit. Genre en gros on a payé 16 balles pour rentrer, pour faire juste le tour du truc, enfin bref. Et en gros on va à Monument Valley, on fait notre vie, on dort là-bas. Ensuite le lendemain matin je tanne Lisa pour aller faire des photos au lever du soleil à 6 h du mat, parce qu'après ça passe trop vite et tout et on n'aura plus de photos et tout. Bref je la fais chier pour qu'on aille prendre des photos et tout. On arrive et en fait si vous voulez Monument Valley on pouvait pas rentrer dedans parce que c'était pas encore ouvert à 6 h du mat, je crois, c'était pas encore ouvert, un truc comme ça. Donc on n'a pas pu rentrer dans Monument Valley. Mais si vous voulez il y a une autre autoroute, enfin c'est pas une autre route, c'est juste une route en fait qui fait le tour. Genre je sais pas comment expliquer, mais vous avez Monument Valley là on va dire, là c'est le parc de Monument Valley. Et il y a une route qui passe au milieu. Mais celle-là vu que c'était fermé on pouvait pas rentrer dedans. Donc en fait il y a une route qui fait le tour comme ça.
Et en fait vous avez tout autant des belles photos, enfin vous voyez aussi Monument Vallée, donc c'est un peu voilà, c'est pareil en fait. Et en fait si vous voulez la route, donc voilà, c'est une route et tout, et vous avez des arrêts à chaque fois et il y a des panneaux qui disent bah là c'est une scenic view. Et en fait vous avez des arrêts, mais c'est genre comme des trucs de parking sur le côté, genre ça fait ça comme ça, je sais pas comment expliquer, mais ça fait voilà, sur le côté il y a des trucs où tu peux te garer. Et donc on fait premier arrêt, deuxième arrêt, troisième arrêt, quatrième, cinquième et tout. On s'est arrêté 5 ou 6 fois je crois. Et après on est reparti parce qu'il commençait à faire chaud et tout. Et il faut savoir qu'il était peut-être 7h du mat, un truc comme ça, même pas 6h30 du mat. Et en fait quand on arrive là-bas, je me souviens que on fait premier arrêt, deuxième arrêt, troisième arrêt, on arrive au troisième arrêt. Et je dis à Lisa, enfin je la prends en photo et je dis à Lisa attends, je vais aller chercher mon appareil photo parce que peut-être qu'avec l'appareil photo je peux peut-être prendre des photos plus belles qu'avec l'iPhone. Donc je retourne dans la voiture et j'étais souvent passagère, c'était ma place en fait parce que Lisa conduit beaucoup plus que moi. Et j'arrive à ma place et je regarde, je cherche l'appareil photo, je le trouve pas. Mais je dis à Lisa, bah genre je le trouve pas mais c'est pas grave, c'est pas la première fois que je cherche, enfin que je perds l'appareil photo dans la voiture. Depuis le début du road trip je le mets dans ma poche arrière et à chaque fois il tombe dans mon siège, je le retrouve pas mais je le retrouve toujours après. Donc en fait je m'inquiète pas du tout, vous voyez. J'aurais peut-être dû. Je m'inquiète pas, je dis à Lisa bon bah tant pis je le rechercherai plus tard, c'est pas grave. Et on continue notre vie. On s'arrête 4e arrêt, 5e arrêt, 6e arrêt. Et au bout du dernier arrêt, je dis à Lisa c'est bizarre parce que vraiment je trouve pas l'appareil photo, c'est vraiment étrange. Donc elle me dit bah écoute ce qu'on peut faire c'est on rentre au camping, on fouille toute la voiture quand on arrive là-bas et elle doit bien être quelque part dans la voiture, enfin voilà elle est forcément dans la voiture. Donc on retourne au camping, on fouille la voiture mais de fond en comble on la trouve pas. Et je dis à Lisa bah attends je vais faire l'aller-retour là où on est allé faire les photos et en attendant toi tu fouilles dans les affaires, donc dans nos sacs etc. Parce qu'on avait vraiment beaucoup d'affaires. Quand je vous dis la voiture elle était remplie, elle était pleine à craquer, il y avait des trucs partout et c'était en bordel donc c'était pas compliqué. Donc Lisa elle garde les affaires, elle fouille dans nos sacs, vraiment de fond en comble elle ouvre tous les sacs, elle retourne toutes les affaires, elle trouve pas. Et moi bah je fais l'aller-retour, je vais jusqu'aux endroits où on s'est arrêté et tout. Je me dis c'est bizarre parce que bah où on peut l'avoir oublié. Et au début j'avais pas trop d'indices, j'étais un peu genre je sais pas trop où j'aurais pu le perdre tu vois. Et je me pose un coup et je me dis réfléchis où t'aurais pu l'oublier, où t'aurais pu l'oublier slash le perdre. Et en fait je me rends compte que bah, quand on a pris des photos je l'avais. Donc je me souviens l'avoir eu pendant les toutes premières photos. Donc je vais vous montrer parce que c'est encore sur mon iPhone. Je vais mettre les photos là si j'arrive à les retrouver. Mais en tout cas, première photo qu'on a prise donc à Monument Vallée, c'était moi qui... C'est Lisa qui a pris les photos. Et la première photo était prise à 7h14. Ok, voilà. Et sur cette photo, si on zoome, on voit bien que j'ai l'appareil photo dans les mains. Je sais pas si vous voyez mais j'ai l'appareil photo dans les mains. Voilà, c'était la toute première photo, voilà. Ok. Dernière photo de moi à cet endroit là. Dernière photo de moi c'était celle-là. Et sur celle-là il était donc 7h15. Donc en 1 minute on a fait des photos de moi. J'ai pris ma tablette parce que j'avais plus de batterie sur mon portable. Mais je vous montre ça, c'est la dernière photo qu'on a où on voit l'appareil photo qui est toujours dans mes... Bah on le voit pas exactement mais c'est la dernière photo en date où je sais que j'avais l'appareil photo dans la main. Parce que après vraiment aucun souvenir de ce qu'on a foutu avec cet appareil photo. C'est... En fait on a un peu enquêté mais ça je vous en parlerai plus tard. Mais en gros regardez. Parce qu'en fait il y a live photo. Je sais pas si vous voyez mais... Voilà, on me voit avec l'appareil photo dans la main là. Et on me voit marcher vers Lisa. Donc Lisa qui était en train de prendre en photo. Donc on me voit marcher vers elle. Et ensuite ben... on n'a pas de suite en fait. Mais voilà on n'a jamais retrouvé cet appareil photo. On a fouillé de fond en comble le bord de la route, au milieu de la route, sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures à cette heure-ci parce qu'il était quand même 7h du mat. Donc il y avait vraiment, on a vu peut-être 2 voitures passer et encore on a croisé un père et son fils mais c'est tout. Enfin il n'y avait vraiment personne sur la route. Les gens ils ont commencé à arriver vers 7h30 et tout, 8h mais sinon avant il n'y avait personne donc... C'était trop bizarre et on commence à se dire mais je l'aurais pas laissé au milieu de la route l'appareil photo. Je sais que j'aurais
pas fait ça quoi, enfin j'aurais pas pu laisser l'appareil au plein milieu de la route parce que bah, y a des voitures qui passent et tout, c'est un peu con de faire ça. Et même si j'avais pensé à le faire, Elisa elle m'aurait dit bah non en fait ne le fais pas, genre c'est bête tu vois. donc non, on a vite écarté cette idée, c'est pas possible. On pensait qu'on l'avait laissé sur le coffre de la voiture, ça aurait pu être une solution, mais encore une fois l'appareil photo était nulle part par terre, enfin il était même pas écrasé par une voiture ou quoi, enfin vraiment il était nulle part. On a vraiment cherché partout de fond en comble, on a passé des 30 minutes, des 1 heure à chercher sur le côté de la route, à chaque arrêt qu'on a fait on a fouillé de fond en comble, on y allait plusieurs fois. Introuvable, vraiment introuvable. Donc après être revenu au camping, on a packé nos affaires, on a cherché partout, on a tout vidé la voiture, on a cherché dans les recoins de la voiture, mais introuvable. C'est encore un mystère à l'heure d'aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui s'est passé avec cet appareil photo, il a mystérieusement disparu et honnêtement je commence à croire aux dimensions parallèles, c'est pas possible. Et en fait le pire de tout ça, c'est que vous savez quand vous perdez quelque chose, ce que vous faites c'est que vous posez, vous dites bah attends si c'est inhabituel, si je l'ai peut-être mis à un endroit inhabituel, un truc voilà, moi je sais c'est ce qui m'arrive tout le temps, je perds très souvent mes affaires parce qu'en fait je les mets dans un endroit où je les mets jamais d'habitude et je me rends même pas compte. Et en fait je sais que quand je fais ça, enfin quand je perds quelque chose, que je retrouve pas quelque chose que j'étais persuadée d'avoir mis quelque part, je me pose, je me dis mais attends d'habitude je le mets pas là vous voyez, et peut-être que je l'ai mis autre part en fait exceptionnellement et c'est pour ça que je m'en souviens pas. Et à chaque fois, la plupart du temps c'est ce qui se passe et je retrouve l'objet en question. Mais là le pire c'est qu'en fait avec Lisa on a beau se retourner le cerveau et encore aujourd'hui en fait c'est 10 secondes, même pas cette seconde qui s'est passée entre le moment où je lui ai passé l'appareil photo, non, au moment où je suis arrivée vers elle après avoir fini de faire les photos et que j'ai pris le téléphone pour la prendre en photo elle, et ben entre la dernière photo et la photo d'elle, ben, il s'est même pas passé 1 seconde en fait. Et enfin si, il s'est passé genre 1 seconde entre temps et impossible de se souvenir ce qui s'est passé à ce moment là. En fait ma mémoire elle a été coupée pile pendant 7 secondes où on a échangé l'appareil photo et enfin on a échangé le téléphone, et au moment où j'ai commencé à la prendre en photo et après ni elle ni moi ne se souvenons de ce qui s'est passé à 7 secondes pile. Donc vraiment notre mémoire a été effacée à ce moment là, enfin je comprends pas pourquoi qui a effacé notre mémoire là. Enfin bref, voilà comment ça s'est passé pour l'appareil photo. Et pour mes analyses on va dire, je sais plus, il y a un mot pour dire ça mais je l'ai plus là, je suis désolée, je suis fatiguée. Mais pour les choses dont je pense qu'il s'est passé, soit effectivement on se les fait voler parce qu'on a croisé un père et son fils, mais enfin vraiment ce serait trop bizarre qu'on nous les volait, mais c'est une possibilité, on a pu l'oublier au premier arrêt et on nous l'a volé. Soit il s'est fait écraser, soit dimension parallèle ou voilà, enfin c'est trop bizarre, on n'a pas pu l'oublier au camping parce que je l'avais à ce moment là, enfin vraiment que des trucs trop bizarres. Ou dernière option, effectivement il est encore dans la voiture de location là aujourd'hui, il est peut-être tombé dans un recoin qu'on n'a vraiment pas fait et pourtant on a cherché partout, on a retourné les sièges et tout. Il est peut-être encore dans la voiture là à l'heure actuelle, donc voilà. Après j'ai pas perdu tant de choses que ça, j'ai perdu des petits trucs par-ci par-là, des habits que j'ai... Des fois j'en ai retrouvé, des fois il y en a que j'ai jamais retrouvé. C'était beaucoup d'habits aussi. Et là en date, le dernier vraiment en date assez important qui me fait assez chier, c'est mon ancien téléphone. Bon, c'est pas important dans le sens où c'est pas un téléphone qui a coûté cher ou quoi, où j'avais des choses importantes dedans, mais c'est un téléphone, ouais j'avais quand même des petits souvenirs dedans, des vidéos et tout de quand je suis arrivée aux États-Unis, parce que c'était le téléphone que ma copine Inès m'avait donné avant que je parte, parce que j'avais plus de téléphone avant que je parte aux États-Unis, et je l'utilisais plus vraiment depuis, mais voilà quand même ça me faisait chier de l'avoir perdu, et je ne sais pas où il est. La dernière fois que je l'ai vu c'était avant de partir pour New York, et depuis que je suis partie de New York il y a plein de choses qui ont disparu, parce qu'en fait
En fait la veille de partir pour New York, Lisa est venue chez moi, elle a dormi chez moi et en fait pendant 4-5 heures on a retourné toutes mes affaires et on a tout refait mes valises parce qu'elles étaient beaucoup trop lourdes, donc il fallait tout trier. J'avais déjà tout retrié mais j'arrivais pas parce qu'il y avait plein de trucs que je voulais pas donner, jeter, etc. ou pas laisser, et en fait on a dû tout refaire un tri pour que mes deux valises toutes soient pas trop lourdes en fait et passent dans l'avion. Et en fait on a dû faire des énormes tris, mais quand je vous dis des tris, mais c'était colossal en fait. Et on a fait au moins deux énormes sacs poubelles qui partaient chez Goodwill, 2 sacs qui partaient à la poubelle et au moins 1 ou 2 sacs, je sais plus exactement, qui allaient chez elle. Donc des affaires que je lui donnais, je crois qu'il y avait un sac que je lui donnais et un autre sac d'affaires que je laissais chez elle et que soit elle allait me ramener quand elle venait me voir. Au final elle n'a pas pu venir me voir, mais des affaires qu'elle me ramène en France, etc. Et en fait récemment elle est retournée dans le sac d'affaires que je lui avais laissé des trucs à moi, et il y avait vraiment presque rien quoi. Il y avait 3 shorts, une paire de bottes et puis 2-3 trucs à côté quoi. Donc c'était trop bizarre. Il y a plein de trucs que j'ai pas retrouvés. Par exemple ma sacoche Victoria's Secret, je sais que je l'ai emmenée tout le temps en voyage l'année dernière. C'est une sacoche que j'avais depuis 2021 je crois, que j'adorais vraiment, je la prenais partout avec moi. J'étais sûre et persuadée que j'avais pris avec moi à New York, mais en arrivant à New York je l'ai jamais retrouvée. Lisa elle l'a pas chez elle, donc il y a moyen qu'elle soit partie à Goodwill. Là j'ai trop le seum parce qu'elle m'avait coûté 40 balles, mais bon voilà. Il y a aussi vous savez un espèce de trépied, c'est pas vraiment un trépied mais vous savez c'est un truc qui se colle dans la voiture, je sais pas comment expliquer, mais oui c'est un peu un trépied pour appareil photo que j'avais acheté l'année dernière pour le road trip. Au final vu qu'on a perdu l'appareil photo, il nous a pas vraiment servi. Et en fait c'est un truc comment on appelle ça, je sais plus le nom, à ventouse. C'est une ventouse en fait qui se colle sur le pare-brise de la voiture et tu mets ton appareil photo dessus. Et ce truc là j'ai jamais retrouvé non plus en fait. Voilà, il y a plein de petits trucs que j'ai perdus à droite à gauche comme ça en venant à New York et que je ne retrouverai jamais. Voilà, donc voilà. Et aussi, deuxième partie de cette vidéo, c'était pour vous dire à quel point je suis malchanceuse depuis 2024. En fait j'ai vraiment pas de chance. Déjà j'arrive à New York, j'ai une famille de merde. Franchement on va pas se mentir, on va dire les termes, j'ai une famille de merde. J'ai passé Noël toute seule dans ma chambre parce que ma famille à New York, déjà ils étaient juifs, ils fêtaient pas du tout Noël. Mais bon ça à la limite je peux pas leur en vouloir, hein, c'est moi qui ai choisi. Mais déjà voilà, paye ton ambiance à Noël, c'était vraiment trop triste. Et en plus de ça j'étais malade, voilà j'étais malade pile le 25 décembre. Donc génial. Mon 31 décembre je voulais le fêter à New York parce que forcément qui dirait non à fêter son nouvel an à New York. Et devinez j'étais où le 31 décembre? Et j'étais à New York, mais j'étais pas en train de fêter le 31 décembre avec tout le monde, là, tous mes potes qui ont fêté à New York. Moi j'étais genre dans la maison avec les gosses en train de les garder. Vraiment. Je me souviens que 2 semaines avant Nouvel An, ma hausse m'envoie un message. Elle me dit quoi, cette année là pour Nouvel An, nous on est invités donc tu vas devoir travailler. Genre même pas un bonjour, est-ce que tu as quelque chose de prévu le 31 décembre, sachant que c'était quand même un dimanche, donc c'était mes jours de repos. Donc en fait t'as pas à me poser des trucs comme ça, mais moi trop bonne trop conne j'ai dit oui. Enfin j'ai pas dit oui, j'ai dit rien en fait. J'ai rien dit, j'ai juste accepté comme une conne, donc je regrette encore à l'heure actuelle. Après j'ai un peu dit oui parce que j'avais pas de plan prévu, mais imaginez j'avais payé une soirée à 200 balles, genre elle m'aurait dit quoi, enfin bref. Donc j'ai un peu le seum. Et tout ça pour que même pas une semaine après, enfin c'est quand même un peu plus d'une semaine après, un jury match et qu'ils veuillent me virer de chez eux. Voilà. Ils ont essayé de me virer de chez eux, mais au final j'avais appelé l'agence pour les balancer et à mon avis l'agence leur a dit ouais c'est quoi ce délire en fait. Donc au final ils m'ont pas viré de chez eux et j'ai rematch, donc je suis partie de chez eux. Heureusement pour moi ils ont pas voulu me garder pendant les 2 semaines de rematch, donc je suis partie, je suis allée chez une LCC. Et même là encore c'était pas fini la galère parce que j'ai dû aller chez la LCC qui habitait littéralement à 1h30 de chez moi en voiture et qui avait pas vraiment de transport parce que c'était à Long Island. Enfin en fait si, il y a des trains et tout, mais le problème c'est que moi j'avais 2 grosses valises soutes qui étaient énormes, vraiment elles roulaient même plus tellement elles étaient lourdes, plus une cabine, plus un sac à dos, enfin
À un moment donné je peux pas prendre les transports dans ces conditions, sachant que à New York, si vous savez pas, si vous n'êtes pas au courant, il n'y a pas des escalators ou des ascenseurs dans toutes les stations. C'est vraiment plus l'inverse, il y a plus de stations où il n'y en a pas que de stations où il y en a. Donc j'ai dû batailler avec l'agence, mais l'agence n'a pas voulu me payer de taxi, donc j'ai dû me payer un taxi à 138 balles pour faire 1 heure, 1 heure et demie je crois de route. Enfin non, 1 heure, parce qu'après la LCC chez qui j'étais, elle a bien voulu venir me chercher et tout, mais voilà, enfin j'ai vraiment pas du tout de chance depuis l'année 2024. Donc j'espère avoir plus de chance cette année. Pour l'instant ça va pas trop dans ma direction, donc voilà, on verra bien comment ça se passe plus tard, et voilà, je vous laisse là-dessus et on se retrouve plus tard dans une autre vidéo. Allez, salut!